Je m'appelle Lynn Hughes, je suis artiste et professeure aussi à Concordia. Je suis membre d'Hexagramme. Les choses qui m'intéressent moi, ce sont des jeux où l'espace physique est aussi important que l'espace virtuel, ce qui est très rare. Oui. Et c'est pour ça que ça m'intéresse. Alors c'est vraiment d'utiliser le corps et la salle. Moi, ça m'intéresse beaucoup de faire des choses qui sont entre l'art, le design, culture populaire, des choses un peu entre tout ça. Parce que moi, je pense que ça se passe là, en fait. En nouveaux médias en général, je pense que ça se passe entre l'art, le design, la culture populaire. C'est souvent difficile de dire où c'est, et moi, j'aime beaucoup ça. Là-dedans, il y a l'intérêt des jeux, surtout que les jeux dominent maintenant la culture populaire. Et je trouve ça étrange que dans les grandes écoles d'art et de design, ça n'existe presque pas, sauf qu'il y a une pression qui vient des étudiants. Alors là, ça commence à ouvrir, mais ça a pris du temps. Même dans beaucoup d'écoles de génie, etc., on commence à ajouter ça. Mais en génie informatique, il y a quand même des profs qui pensent que c'est pas sérieux. Mais c'est très, très sérieux. Et moi, ça m'intéresse beaucoup pour toutes ces raisons-là. Mais aussi, comme je m'intéresse aussi aux interfaces, c'est venu très naturellement de vouloir pousser le côté salle et corps par rapport à l'écran et le son. Et pousser le côté son aussi, parce que le son, dans la plupart des jeux vidéo, vient après le visuel. Autrement dit, un jeu vidéo classique hardcore, je ne sais pas comment ça se traduit en français, mais normalement, ça se passe assez... c'est très, très, très visuel. C'est vraiment la tête et les doigts, un petit peu. Maintenant, avec le Wii, là, ça ajoute vraiment le côté plus physique, sauf que ça se passe beaucoup encore dans un espace très restreint. Alors, on dit que... Mais qu'est-ce qui est intéressant là-dedans aussi, j'ai un collègue, Bart Simon, à Concordia, en sociologie. Lui, il s'intéresse dernièrement à l'idée de l'excès du geste. C'est-à-dire, il regarde des gens qui sont en train de jouer, surtout avec le Wii, mais même Guitar Hero, d'autres jeux physiques avec des interfaces physiques. Et il remarque que souvent les gestes dépassent ce qui est nécessaire pour jouer. Alors il y a cette espèce de joie, si on veut, assez physique et corporelle dans l'expression corporelle, l'expression physique. Alors moi, ça m'intéresse beaucoup. Et alors c'est peut-être un peu pour des raisons un peu professoriales aussi, dans le sens que c'est l'idée de corriger ou de rajouter le corps où ça a été enlevé. Et aussi de faire que l'audio devient plus important et non pas juste un ajout après coup, après tout le visuel, juste pour supporter un visuel qui est quand même prend toute la place presque. On a choisi de faire un jeu où la chose la plus importante, ça pourrait être d'autres jeux. On a eu une brainstorming, puis on a trouvé 32 jeux à peu près, tous très différents. Et puis on a choisi de réaliser le jeu qui oblige les gens vraiment d'utiliser toute la salle, les 3 axes. C'est en haut, en bas, vraiment de bouger beaucoup. Alors, c'est un jeu très simple, en fait, parce que c'est à base c'est un jeu pour tout le monde, c'est pas hardcore, là, c'est vraiment un jeu avec at large, c'est ça pour tout le monde. C'est un jeu qui utilise le jeu que tout le monde connaît, connecté, c'est pas connecté en français, c'est relier les points. Les points, OK. Alors, tout le monde connaît ça, connect the dots, c'est ça. Alors, ça, c'est relier les orbes, c'est-à-dire relier en fait, orbes, ça vient des jeux vidéo, l'espèce d'étoile. Alors, on fait ça, il faut trouver des points chauds dans la salle, dans l'espace réel de la salle, avec une interface physique qui traque la personne qui bouge. Et il faut suivre un son. Alors, on suit un son chaud-froid pour trouver un point quelque part. Puis une fois trouvé, là,
On serre ça, puis bing, on a le point en 3D à l'écran. Alors, on fait ça afin de trouver un objet. Okay. Alors, c'est à peu près la même chose. Et qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a, pour la première version, parce que on est toujours en train de tester ça pour voir est-ce que c'est trop long, est-ce que toutes sortes de choses. Là, on a choisi 3 objets qu'il faut trouver un après l'autre. C'est une séquence, c'est linéaire, c'est vraiment comme les jeux vidéo, il faut avancer. Et il y a un narratif écrit et parlé, en fait, qui vient petit à petit. À fur et à mesure qu'on avance, on a comme des indices ou un autre morceau de la narrative. Du narratif. Oui, c'est ça. Alors, ça c'est révélé graduellement à fur et à mesure qu'on avance dans le jeu. Alors, c'est une façon de lier ça. Parce que la chose la plus importante pour nous, c'était de voir si on pouvait produire un jeu assez universel, très, très simple en termes de compréhension de comment ça marche, et après connecter ça avec une histoire, avec des sons, etc. Alors, c'est presque une situation de miroir, c'est un écran. Salle. Ouais. Il y a quelque chose de très ludique dans ce que tu sais. Vous avez réfléchi à l'aspect ludique de ça. Oui, parce qu'aussi, il y a un côté jeu pur. Normalement, les gens veulent trouver les objets. Une fois qu'on a trouvé un objet, on peut tourner l'objet, regarder ça en 3D. Mais on peut aussi juste jouer parce qu'il y a une trace qui est produite pendant qu'on se cherche. Okay. Alors, ça produit un dessin à l'écran. Alors, on peut aussi arrêter et dessiner à l'écran si on veut, parce que ça n'avance pas le jeu, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. Alors, ça, c'est le côté jeu pur ou jeu libre, et non pas jeu à but. Goal-driven, comme on dit. Ça a été présenté où jusqu'à maintenant? Ça vient d'être présenté, le prototype, à la Galerie Aubereau. Okay. Alors, c'était pas la meilleure place seulement, ou c'était pas la meilleure occasion, seulement parce que c'était dans un contexte. Moi je co-dirige ce groupe qui s'appelle Interstice, dont je vais parler ce soir. Et ce groupe-là fonctionne par cycle de 3 ans, où il y a entre 8 et 15 personnes qui produisent des œuvres nouveaux médias, souvent avec des interfaces physiques, des interfaces innovatrices. Et on veut toujours on expose ensemble à la fin de chaque cycle de 3 années. Alors, on a fait ça, mais pour le jeu, c'est pas idéal parce que moi, normalement, je ne mettrais pas ça dans une galerie. Ça peut aller dans une galerie, mais généralement, les gens qui viennent dans une galerie, ils ne sont pas là pour passer le temps que ça prend. Et aussi, il y a un problème de bruit, de son. Souvent entre les... Et comme ça dépend vraiment du son, il faut presque fermer des choses à côté. Alors, c'est fait pour... c'est ça, c'est un jeu. Alors, c'est pas une œuvre d'art qui va dans une galerie comme d'habitude. Puis, est-ce que vous prévoyez le présenter ailleurs? Oui. Premièrement, on va faire une série de tests, vraiment des tests avec... sorte de monde. Petit grand moyen. C'est ça, exactement. Pour voir où sont les choses qu'on peut améliorer, où sont les choses qu'on veut changer. Mais l'autre côté de ce jeu que moi j'aime beaucoup, en fait, c'est que ça a été conçu pour... je vais essayer d'expliquer ça. Ça a été conçu comme une architecture, le gameplay. C'est quoi en français, le gameplay? La jouabilité. La jouabilité. Mais c'est pas vraiment ça, c'est la... Non, c'est ça. C'est la structure de comment on joue. Ouais, c'est ça. Ça, moi, je peux appeler ça peut-être l'architecture du jeu, la structure derrière ça. Ça a été programmé avec des espèces de déclencheurs pour du contenu. Alors, on peut facilement
enlever le contenu qui est là et simplement couler d'autres contenus, bing, dedans, puis ça va déclencher d'autres contenus. Alors pour moi, c'est très, très intéressant aussi on va très bientôt, quand on corrige d'autres affaires plus basiques, on va dire en bon français, on va commencer à donner ça à d'autres personnes pour que eux, ils inventent un autre contenu.